Et coucou les amis Capricorne, on se retrouve pour votre guidance de ce mois d'octobre 2023. Bon, j'espère que votre guidance sera plus fluide que celle des béliers, parce que dis donc, ils m'ont perdu tellement c'était waouh. Donc pensez toujours à regarder votre ascendant, votre signe lunaire les amis, pour avoir plus d'informations. Et puis, surtout, gardez votre libre arbitre par rapport à tout ce que je peux vous dire. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Allez, on y va sans plus attendre. Si tu veux découvrir aussi les oracles et tarots utilisés, n'hésite pas à aller en description. Il y aura tout d'indiqué. Allez, ton énergie principale, l'ermite. L'ermite est pas mal sorti pour ce mois d'octobre, j'ai l'impression. Il me semble, en tout cas, en énergie générale. Je ne sais plus quel autre signe, mais il y en a plusieurs, je crois qu'il y a eu l'ermite. On vous parle ici de peut-être aller voir à l'intérieur de vous pour voir les solutions. Il y a peut-être une situation, vous allez vous retrouver peut-être dans un sentiment de solitude, d'accord? Et en fait, ça ne sera pas forcément négatif, c'est juste qu'il va falloir aller voir avec plus de clarté, d'aller chercher la lumière à l'intérieur de vous pour comprendre, avoir certaines compréhensions, d'accord? Ici, vous pouvez avoir des révélations, l'ermite est là pour ça, pour avoir des révélations à l'intérieur de soi, peut-être en méditant, peut-être en vous mettant dans une phase un petit peu de solitude, d'accord? À vous de voir ce qui vous correspond le mieux. En énergie générale, vous avez aussi les échanges et la traversée du désert. C'est très étrange parce que vous avez tout et son contraire ici. Voilà, c'est vraiment ça. C'est vraiment j'ai tout et son contraire. Donc la traversée du désert, on vous dit ici, ne vous inquiétez pas. Vous n'êtes pas tout seul. Le monde invisible existe, d'accord? On vous tend la main là-haut, donc vous ne vous inquiétez pas. Et on vous dit les échanges. Donc on pourrait vous dire qu'avec la traversée du désert, vous vous sentez très très seul. Pourtant, malgré que vous ne l'êtes pas, on est là pour vous rassurer, pour vous le confirmer. Et en fait, on vous parle des échanges où il y a beaucoup d'échanges. Donc en fait, c'est juste que vous pensez peut-être ce mois d'octobre que les échanges que vous recevez ne sont pas assez positifs. D'accord? Bah, tiens, je vais regarder ici en dos de deck, on me dit de prendre une carte du petit lot normand. Mais ouais. Il y a des querelles, il y a des commérages, il y a des... il y a des gens pas très sympas autour de vous. On vous dit de travailler votre ancrage, d'accord? On vous dit de travailler votre ancrage. Ne vous laissez pas perturber par ce qu'il va y avoir autour. On a vraiment un sentiment de solitude. Ça peut être aussi par rapport à une autorité. Ça peut être un patron, ça peut être... je sais pas moi, une autorité au-dessus de vous, il y a peut-être des lettres ou des mails ou quelque chose qui va se passer où vous allez vous retrouver entre guillemets, peut-être sans rien, peut-être que vous allez quitter un emploi, je ne sais pas, on va aller voir, ouais c'est pas la folie non plus, ouais. Donc en fait, on va les creuser, hein, bien sûr. Mais ici, on a un sentiment de solitude. Pour ce mois d'octobre, peut-être que vous allez vous sentir très seul. On vous dit, vous n'êtes pas seul. Donc malgré les courriers, les échanges, les disputes que vous pouvez traverser, ne vous inquiétez pas, vous êtes soutenu par le monde invisible. Donc raccrochez-vous à ça. Plongez à l'intérieur de vous pour aller voir les messages que vous avez à recevoir de votre âme. D'accord? Et ça va vous aider. Les défis, beaucoup de douleurs, hein, beaucoup de tristesse, des pleurs possibles par rapport à une nouvelle réussite qui est bloquée, par rapport à, vous êtes éteint au niveau de votre joie de vivre. Ici, on voit que c'est le défi, alors qu'en fait, on voit que vous avez envie de réussir financièrement, vous avez envie de réussir matériellement, de mettre des choses dans la matière, et en fait, il y a des personnes qui vous blessent ici. Des personnes qui vous blessent et des personnes que vous avez l'impression qui font tout pour vous empêcher d'être heureux ou heureuse, d'accord? Ok. Alors là, dans ce cas-là, j'ai envie de vous dire une chose, hein, c'est votre défi, mais on va aller voir après ce qui va vous aider. Mais moi, ce que j'aurais à vous dire, si vous étiez en accompagnement avec moi, c'est de vous dire, vous savez, le bonheur, on se l'apporte soi-même. Tous les gens autour qui essayent de nous mettre dans le mal, on s'en fout. Il y a quelque chose qui vous a blessé. Il y a quelque chose qui va vous blesser ici. Fortement. Certainement en rapport avec de l'argent ou du travail, ou c'est possible. Quelque chose qui vous a blessé au plus profond de vous. Vous vous sentez très seul par rapport à cette situation. Ce qui va vous aider,
Ce qui va vous aider, c'est d'aller vous réaliser. Hein. Vous devez vous réaliser peut-être ailleurs, mais en tout cas, ici, on a ce roi. Lui, c'est celui qui est c'est celui du succès, c'est celui qui dirige, c'est celui qui prend des décisions rapides. Alors bien sûr, ici, on peut vous parler avec ce roi de bâton, du dirigeant, de créer votre propre entreprise, d'accord? Si vous êtes disputé et que vous avez reçu une lettre de licenciement, je ne sais pas, parce qu'apparemment, on a quand même l'autorité, beaucoup d'échanges, beaucoup de mails, beaucoup de... Voilà. Ne vivez pas ça. Voilà, il y a mieux qui vous attend. Ouvrez votre propre entreprise, créez votre propre truc. Il y a en plus ici avec la carte de la cigogne, on a vraiment ici l'énergie de renouveau, hein, l'énergie de renouveau, l'énergie de naissance, de changement, de transfert, de voyage, de départ, de voilà, vous partez vers un autre monde. Hein. Ce qui va vous aider, c'est de partir. D'accord? Peut-être ici, vous ne faites pas licencier, mais vous êtes peut-être chamaillé dans votre vie professionnelle. Parce il faut partir et créer votre propre truc, là, les Capricornes. Ok. Au niveau travail, bah tiens, regarde, on y est, conflit mental. Voilà, te prends la tête, tu n'arrives plus à dormir, tu commences à être dans un vrai burn-out, à te poser toutes ces questions et te dire, bon, attends. Là, c'est la roue qui tourne toute la nuit en te disant qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, nanani, nanana. On vous dit de mettre fin à tout ça pour aller vers un renouveau. Le fou, c'est la nouvelle vie, c'est le renouveau, d'accord? Faites quelque chose de différent, les amis. Quelque chose de différent. Vraiment, n'ayez pas peur. Ensuite, avec la carte des étoiles, on vous dit qu'en plus, tous les espoirs sont permis. Il y aura de la prospérité. N'ayez pas peur, beaucoup d'inspiration, beaucoup de spiritualité, beaucoup de sérénité. Mais pour ça, il faut mettre fin à quelque chose. Demandez de l'aide, d'accord? Ayez beaucoup d'échanges avec tout ce qui est administratif. On me dit, c'est le moment. C'est le moment de demander de l'aide. Et si vous faites des démarches administratives pour partir, ça sera positif. Au niveau de votre vie sentimentale, c'est pas la folie non plus. On voit que vous êtes fatigué, on voit que vous en avez plein le dos, on voit que vous portez ça comme un fardeau dans votre vie sentimentale. Vous avez l'impression que tout le monde essaye Cette carte, c'est un peu je t'écrase pour mieux réussir moi-même, tu vois. Voilà, on a vraiment cette impression. Vous essayez de tempérer les choses comme vous pouvez au niveau émotionnel. Là, c'est peut-être pas les autres qui essayent de vous écraser au niveau famille ou au niveau du couple ou quoi, mais en tout cas, il y a un sentiment de peut-être que c'est vous qui vous fixez peut-être des objectifs pas assez élevés, d'accord? Et en fait, vous vous automutilez tout seul ou toute seule. Et on vous dit ici de vous accorder beaucoup de tempérance par rapport à tout ça, par rapport à ces énergies, hein, où vous êtes très fatigué. On me parle bien de vous ici avec la carte de la consultante. On me parle d'un lien très fort qui arrive, une déclaration, un vrai coup de foudre, quelque chose de sympa plutôt qui arrive ici, avec quelque chose qui est écrit depuis longtemps. Avec la carte de l'héritage, c'est une relation qui est prédestinée, d'accord? C'est une relation qui est prédestinée, mais par contre, c'est une relation qui vit pas mal de blocages, d'accord? Mais il y a un retour, je ne sais pas si vous attendiez quelqu'un, mais il y a un retour certainement qui se fait. On vous dit qu'il va falloir que ça se fasse avec beaucoup de sagesse, mais c'est quelqu'un ou quelque chose qui vous perd un petit peu au niveau émotionnel, d'accord? C'est quelqu'un ou qui est perdu ou qui vous met dans des situations de mal-être. J'ai carrément le déménagement pour vous. Là aussi, avec ça peut être un voyage, un déménagement, l'isolement, hein, avec la carte de l'ermite qui revient. Alors ici, on peut me parler peut-être juste tout simplement, pas forcément d'une vie amoureuse, juste que vos émotions, quand on est dans un tirage affectif, émotionnel, comme ça, c'est juste que vous êtes fatigué émotionnellement. On vous dit de trouver l'équilibre au niveau émotionnel, d'accord?
qu'il y a quelque chose de mieux qui est écrit pour vous. Si c'est professionnel, quelque chose qui va vous faire avoir un coup de cœur, un boulot, voilà, avec quelqu'un qui vous attend avec impatience dans ce boulot-là et qui va vous apporter peut-être la réponse que vous attendiez. D'accord? Donc voilà, prenez vraiment ce qui vous parle par rapport à tout ça. Ça doit résonner avec vous. Ok. Il y a vraiment quelque chose qui se termine ici. On me dit de regarder ici. Ouais, c'est fou. C'est fou. Il y a un truc qui se termine chez vous. Hein. Il y a un truc, c'est la fatalité. Il y a tout votre monde qui s'écroule, mais c'est pas pour rien. C'est pour que vous décidiez de bouger le chariot. Ça peut être encore un déménagement. Vous faites un changement et en plus, vous avez le jugement. Vous allez vers votre mission d'âme, hein, les amis. Tout ce que vous êtes en train de vivre ici, les Capricornes, c'est pas pour rien. Ça va vous faire chier sur le coup, clairement. Mais regardez, chemin de vie intérieur. Comment vous progressez par rapport à ça? Vous allez vers la réussite de vos émotions. C'est merveilleux. Allez, on prend un petit message avec ce merveilleux petit coffre de ton oracle. Ton âme me souffle. Ton âme te souffle une inspiration. Pas me souffle, elle me la souffle à moi du coup, mais elle est pour vous. Marche et courage. Avance. Ça veut te dire avance avec courage. N'aie pas peur. Malgré les émotions, malgré tout ce qui est en train de se passer dans ta vie, avance. Va toujours de l'avant. Allez, allez, on y va, on avance, on met des choses en action. On n'a pas peur. Voilà, oui, il y a des choses qui vont se passer. Oui, il y a des moments de joie qui vont être difficiles à retrouver. Oui, il y a des pertes financières. Certainement, peut-être. Peut-être que ton nouveau boulot ne t'apportera pas autant de financiers. Peut-être. Mais en attendant, tu seras beaucoup mieux. Et peut-être pour certains, il y aura le tout. D'accord? Conclusion, enlève-toi les masques. Là, c'est à toi qu'on s'adresse. Enlève-toi les masques. Il y a des gens aussi pas très sympas. On l'a vu. Non, c'est pas toi. C'est peut-être pas toi. Si, c'est toi? Je sais plus. Non, c'est pas toi. Parce que j'ai beaucoup de serpents hein, autour des gens en ce moment. En tout cas, enlève tes masques ici. Et puis, ben, si tu as des personnes à qui tu dois enlever les masques aussi, ben, c'est clair. Mais en tout cas, arrête de te voiler la face. Il y a quelque chose qui est vraiment terminé. Mais vraiment, vraiment terminé. C'est-à-dire que j'ai l'impression que tu dois faire autre chose que ce que tu faisais carrément. C'est-à-dire peut-être que tu étais vendeur de fleurs et en fait, là, on te dit d'aller dans un bureau. Ou peut-être, je sais pas, il y a quelque chose de différent. D'accord ? Quelque chose qui va t'équilibrer, quelque chose qui va t'apporter beaucoup plus de fluidité. Ça prend du temps. On me dit avec la carte de la tempérance, ça prend du temps, les amis. D'accord? Ça risque d'être long, le processus, mais laissez faire. En tout cas, on vous dit qu'il y aura le succès derrière tout ça. C'est très positif. D'accord? Enlevez vos masques, n'ayez pas peur, arrêtez de vous voiler la face à vous dire non, mais je peux pas partir pour ci, je peux pas faire ça pour ça, on le fait tous, d'accord? Mais là, on vous conseille d'arrêter tout ça, parce que regardez, on vous parle ici de quelqu'un de très lumineux, ça y est, vous osez vous révéler, vous osez vous montrer. Ah ben, ils sont là, voilà, je savais bien qu'il y avait les serpents, il me semblait les avoir vus. On vous dit ici avec la carte de l'étoile qu'en fait, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus sympa. D'accord? La carte de l'étoile, ici, elle vous parle vraiment d'une énergie d'espoir, de clarté. D'accord? Suivez la clarté. Ne vous laissez pas pourrir par ces serpents. Il y a des gens qui vont être jaloux de votre réussite. D'accord? Les gens jaloux de votre réussite, on vous dit de mettre fin à tout ça. D'accord? Il faut mettre fin à une situation et mettre fin à tous les gens jaloux qui sont là et qui vous polluent pour pouvoir avancer vers tous vos espoirs. Et Dieu sait qu'ils sont beaux, d'accord, ici. Donc, mais il faut mettre fin à certaines relations, à certaines personnes autour de vous qui vous polluent, d'accord? Il y a des personnes ici vraiment très, très, très néfastes hein, autour de vous. Il peut me parler ici avec ces deux cartes réunies encore plus de magie noire hein, autour de vous. Donc voilà, faites attention à tout ça quand même. Voilà, protégez-vous les amis, protégez-vous, protégez-vous. Allez, voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous aider. En tout cas, pour moi, il ne faut pas avoir peur d'ouvrir les yeux sur... pas d'ouvrir les yeux, mais... si, d'ouvrir les yeux, de s'enlever tous les blocages que l'on peut
à voir parce qu'il y a vraiment quelque chose de grandiose qui vous attend, d'accord? Mais pour ça, oui, vous risquez de passer une phase pas très sympatoche. Mais bon, que voulez-vous, hein? On n'a rien sans rien dans la vie. On n'a rien sans rien, on vous pousse au renouveau. En tout cas, n'hésitez pas à demander de l'aide à vos anges, archanges, au divin, à l'univers, peu importe comment vous les appelez, selon vos croyances. Mais en tout cas, n'hésitez pas à demander de l'aide, d'accord? Voilà. Je vous fais des gros bisous les Capricornes et à très très vite.